C'est le temps de se disponibiliser, de se disposer également. Au nom de Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Prenez place. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu chaque jour? Il nous garde, il nous protège par sa puissance et par son amour. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, nous allons introduire les mois d'annulation. Notre thème de ce mois s'intitule l'annulation à la source. Nous lisons 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Gloire. Durant ce mois, nous allons apprendre 6 types de malédictions. Mais puisque nous parlons de l'annulation à la source, nous devons annuler quoi? Qu'est-ce qu'on doit annuler? Premièrement, toute les malédictions, toutes les mauvaises choses, tout ce qui ne te plaît pas, tu dois pouvoir l'annuler. Parce que tu en as le pouvoir. On commencerait d'abord à annuler le malédiction. Cela doit commencer à la source. Lorsqu'un problème n'est pas abordé à partir de ses racines, ça ne peut jamais déboucher à une solution durable et une solution d'impact. Le premier point pour aujourd'hui: les sources ou les origines de la malédiction.
les malédictions qui frappent le monde aujourd'hui, les chrétiens, les femmes et les hommes viennent d'où? Nous avons 6 origines des malédictions. Premièrement, la malédiction divine. La première source. Deuxième, la malédiction liée aux paroles prononcées. Troisième, la malédiction héréditaire ou parentale. Quatrième, malédiction liée au destin. Et quand on parle sur le destin, nous voulons développer sur la malchance. C'est-à-dire une malédiction qu'on peut également appeler mauvais sort. Donc on ne saura pas avec précision déterminer comment est-ce que cela est arrivé. Mais cela fait partie de ton destin. Tu es programmé à vivre des choses comme ça. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Cinquième malédiction, c'est la malédiction liée au nom. Que nous recevons à partir de notre nom. Sixième, malédiction par pacte ou alliance. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on va parler sur les grands thèmes. Annulation à la source. Vous devez annuler des choses à partir de la source. La Bible parle de Jéricho. Le jeune serviteur au nom d'Élisée. Les jeunes serviteurs au nom d'Élisée venait à peine commencer son ministère. Et voilà son retour. Il arrive à Jéricho. Les gens de la ville lui ont dit: écoutez Élisée, le séjour de notre ville est bon, tel que tu le constates. Et lorsqu'on parle sur les constats, on parle sur l'appréciation physique et visuelle. Il parlait à Élisée sur les décors de la ville, la structure de la ville, l'urbanisation de Jéricho, l'administration de ce pays, de cette ville. Que tout était bon. Visiblement, tout semblait marcher. Tu les constates. Tu vois. Ça se voit. La ville est bonne. Mais il y a deux choses. Premièrement, les eaux sont mauvaises.
Deuxième, le pays est stérile. Il y a des choses, des éléments. Les eaux étaient une autre source. La source du mouvement, de la production, c'est l'eau. Mais voilà, les eaux sont mauvaises. La ville est stérile. Et quand la ville est stérile, ça veut dire qu'il n'y a pas la reproduction. Il y a les surplaces. Il y a les blocages. Il n'y a pas d'évolution. La routine dans la ville. Les déjà vus. Les déjà entendus. Puisque c'est stérile, cela veut dire que ça ne se reproduit pas. Ça ne produit pas non plus. Et en prenant Jéricho, en te regardant, je me retrouve que tu es semblable à ce Jéricho. Beaucoup de gens, ils sont dans l'état de Jéricho. Rien n'avance. Il n'y a plus d'innovation dans leur vie. Aucun progrès. Les mêmes choses, la même vie, tous les jours. Et chaque année, tu as toujours le même problème, la même maladie, les mêmes difficultés, la même situation sociale. Il n'y a pas de développement. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de progrès. Jéricho était comme cela. Comme toi. Manquait du progrès d'évolution. La ville était stérile. Et des fois ça me fait mal. Quelqu'un qui est dans les affaires, plus de 5 ans, plus de 10 ans, il tourne sur le même fond, même capital. Pas de progrès. La stérilité dans les affaires. Dans les services également. Ceux qui sont venus après toi, ils sont promis. Mais tu es toujours dans la même fonction. Le même salaire. La même vie. Et pour certains, la même brosse, il la garde 12 mois, 2 ans, même 5 mois. Et pardon, 5 ans avec la même brosse. Il n'y a pas de renouvellement dans ta vie. Lorsque vous passez une année après, 5 ans après, le même rideau. Et je sais, tu es un amateur de bon goût. Mais ce qui te manque, les moyens. Tu n'évolues pas. Comment changer? Comment renouveler les choses? Parce que ta situation sociale ne change pas. Ton travail ne change pas. Tes affaires sont stagnantes. Ton ministère pareil. Tu n'as jamais renouvelé même la peinture de ta maison.
Ça fait des années. Avec la même peinture. Même vie. Matin au soir. Lundi, dimanche. C'est semblable à Jéricho. Le pays est stérile. L'apparence ne doit plus influencer un véritable chrétien. Le chrétien, c'est l'homme le plus avisé. Le chrétien doit s'intéresser au fond des choses. La vraie vie, le vrai sens, la profondeur des choses et de personnes. Vous devez vous intéresser à la profondeur, l'intérieur des hommes et des choses. Au véritable chrétien, on ne peut pas le manipuler. On ne peut pas non plus le tromper. C'est un homme au-delà des apparences. Il doit chercher la profondeur. Et quand je parle de la profondeur, je parle sur la révélation. La ville de Jéricho pouvait tromper plus d'une personne. Des personnes d'apparence. Alors que à l'intérieur, il y avait la mort et la stérilité. Ils ont pleuré. Devant l'homme de Dieu. À chaque fois que tu seras côté ou en face d'un homme, à chaque fois que tu auras l'occasion de faire une nouvelle relation, nouvelle connaissance, vous devez minutieusement étudier le personne et ses opportunités au fond. Est-ce pour mon avantage ou c'est pour me détruire? On ne s'intéresse pas à ce qui peut arriver demain souvent. Nous agissons souvent par nos réactions, par le caractère, par la pression du problème. Mais on n'agit pas selon l'analyse approfondie et surtout l'orientation du Saint-Esprit. C'est comme ça beaucoup d'entre nous, après certains actes, ils commencent à mordre leur langue, à se déranger. Et tu dis bien voir Jéricho. Est-ce une bénédiction pour moi, une sécurité pour moi, ou ça cache ma mort? Voilà la même erreur était commise bien avant par Lot. Quand il fallait faire le choix de l'est à l'ouest, de l'Orient à l'Occident, là il doit s'installer. Abraham avait laissé libre choix, mais il avait choisi une ville dont il y avait de verdure, bon pour élever les brebis. Il y avait un bon pâturage, une belle prairie, et il s'est dit voilà là où je dois m'installer. Mais il n'avait pas la révélation que non, ça sera demain Sodome et Gomorrhe. Et voilà ce que tu avais fait pour le mariage, parce que cet homme habitait l'Europe, parce que cet homme avait des véhicules, parce que cet homme avait des jeeps, il était bien positionné, il avait un grand ministère. Aujourd'hui, tu n'avais pas cherché le fond.
Et quand on parle du fond, on ne parle pas seulement de l'intérieur de l'homme. Mais si j'appelle au prophétisme de ce qui arrivera demain, dans le prophétisme, un gentil peut devenir méchant demain. N'oubliez pas, celui qui a tué Abel, avant ils étaient frères. Et Dieu voyait. Il lui a dit, attention, relève-toi. Je vois la mort qui se couche devant toi. Il dit, non, pas moi. Celui qui a coupé l'oreille, ne l'oubliez pas, il est celui aussi qui avait renié Jésus. Les temps, les réalités, la vie et les hommes façonnent les hommes. Forge les hommes. On ne sait pas ce qui peut arriver demain dans ta vie. Et si cela va arriver, tu auras quel langage? La vie, il faut beaucoup plus tenir compte de demain que d'aujourd'hui. Merci, papa. Quelqu'un peut t'acclamer aujourd'hui. Demain il sera ton lapidaire. Le soleil et la lune m'ont beaucoup appris. Quand je parle soleil et la lune, je parle des jours. C'est-à-dire les jours. Quand je parle des jours, je parle des années. Je parle des années, je parle de l'âge. Ah, quelle sagesse, papa. Merci, papa. La sagesse est innée. Amen. Merci, papa. La ville est bonne, très bonne, mais les eaux sont mauvaises. Chacun de nous doit se concentrer à partir d'aujourd'hui sur ce qui sera, ce qu'il verra, ce qu'il deviendra. Ne t'arrête pas ce que tu vois. Il y a plein de gens comme Jéricho. Il y a plein de choses comme Jéricho. Présentant une bonne apparence, alors qu'au-dedans, il dégage la stérilité et la mort. Également, il y a aussi des gens, vous les voyez marcher, bien habillés, bien vêtus, mais il a des problèmes que tu ne sais pas t'imaginer. Et parfois la nuit, il n'a pas sommeil. Pour votre information, il y a toujours quelque part quelqu'un qui suit la télé à 1h, 1h30, à 2h, à 3h, à 4h. Nous passons à 4h, mais il y a les gens qui nous suivent. Alors que c'est le moment idéal de bien s'endormir. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ne peuvent pas fermer l'œil jusqu'à 3 heures. Il doit se réveiller pour une raison ou une autre. Soit s'apprêter pour le service, soit à cause de la fièvre de son enfant, ou la douleur dans son corps. Il ne faut pas juger les gens par leurs vêtements. L'habit ne fait pas les moines. Hier, je partais en ville avec notre ingénieur
Papa Mboma. Le matin avant de venir recevoir les gens à l'IPS. J'ai partagé avec ce papa. La nuit après notre mission, disons pendant l'émission vers 5h30, vers 5h20, il y a un papa qui m'appelle en pleurant. Papa, prophète, papa, au téléphone. Papa, au-dedans de moi, je pleurais. Je me dis, Seigneur, merci de m'avoir donné les dons de guérison miracle. Et merci de m'avoir doté d'un caractère responsable. Parce que je ne marchande pas ces dons. Je ne cherche pas l'argent en échange avec la guérison. Et je ne trouve pas non plus les dons. Je le mets au service de ton église. Et à partir des guérisons, des images, des témoignages. C'est les parties réveiller les problèmes de ce papa. Et pour lui trouver s'il venait ici rencontrer le Jésus que je prêche, il aura son salut, sa guérison, sa joie, sa paix et son bonheur. À l'instant, je me suis senti frustré et heureux. Frustré parce que je ne suis qu'un humain. Frustré parce que je n'ai pas le dernier mot sur lui. Et heureux de voir qu'il y a les gens qui comptent sur mon ministère. Il y a les gens qui s'appuient sur mon ministère. Il y a des gens qui espèrent à mon ministère. Amen. Des gens qui pensent qu'auprès de moi, ils peuvent trouver la joie, la paix, la guérison, le miracle, la solution à leurs problèmes. J'étais fier d'être moi. Il y a des gens que vous ne savez pas. Même en ce moment, pendant qu'ils sont en train de parler, qui dans leur cœur, ils saignent. Ils pleurent. Il y a des larmes intérieures que les yeux ne traduisent pas. Le visage ne traduise pas. La bouche ne saurait être interprète de notre fond, de notre intérieur. Non, elle ne le saura pas. Parce que cela c'est vie. C'est vie dans son intérieur. Par respect, des fois par humilité, on ne sait pas parler aux gens de nos problèmes. Approchez-vous des gens et abordez chaque problème avec un œil prophétique. Il y a des gens qui pleurent. Même s'ils mangent, il leur manque quelque chose. Comme cette ville. Et voilà pourquoi nous avons tous cette responsabilité de venir en aide de n'importe qui. Même moi, j'ai besoin de votre aide. On a toujours besoin d'affection. Par moment, tu peux appeler ton pasteur. C'est pas simplement pour dire, papa, j'ai des difficultés. Papa, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un retirer de l'argent? Papa, priez pour moi. Non. On n'a pas besoin de ça tous les jours. Mais des fois, on a besoin. Papa, merci.
Papa, merci. Que Dieu te bénisse Zamba pour le travail que tu fais. Que Dieu te garde. On a besoin de ça. Pas besoin d'argent. Et des fois, ça réconforte notre intérieur. Amen. Yeah. Jéricho. Amen. Grandoki, un grand sorcier. Oui, il y a des gens Jéricho, des hommes Jéricho. Une belle fille, belle taille, mais c'est Jéricho. En lui, peut-être il y a la sorcellerie. Bel homme, mais peut-être Jéricho. Sorcier, occultiste, sida. Une personne gentille, doux, mais peut-être Jéricho. Grand calomniateur. N'essayez pas de parler de tes problèmes. Faites attention aux personnes Jéricho. Vous devez fouiller l'intérieur de chaque personne. Cherche à connaître celui qui t'approche et celui que tu approches. Qui il est en réalité? Quel est son vrai état d'âme? La vie de Jéricho, elle était bonne. Personne ne pouvait savoir que ses eaux étaient mauvaises et le pays était stérile. Il y a des gens qui dans leur apparence t'aspirent la confiance, mais ce sont des loups ravisseurs, des destructeurs, vendus au diable. Les personnes qui vont vous créer des problèmes. Tu dois contrôler chaque investissement dans tous les sens, matériel, financier, spirituel. Ne lève pas un lion à l'idée d'une brebis. Tu dois les connaître. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vous présentent une apparence, un visage, mais son intérieur, c'est un méchant. C'est celui-là qui est en train de te détruire. Mais une chose, j'apprécie les habitants de Jérusalem, de Jéricho. J'apprécie ces habitants, pourquoi? Leur sincérité, leur ouverture spirituelle, intellectuelle, sens de la responsabilité. Lorsqu'ils ont vu l'homme de Dieu, ils ont dit non, on ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Nous devons dire la vérité à l'homme de Dieu. Beaucoup de gens à l'église n'ont pas de solution
Parce qu'ils ne sont pas ouverts par rapport aux hommes de Dieu. Ils ne sont même pas ouverts devant Dieu. Ils cachent leurs histoires. Ils cachent leurs eaux pourries. Ils cachent leur stérilité. Ils cachent même leur maladie. La vraie réalité de leur vie. Ils cachent leur quotidien. Tu dois te dévoiler devant Dieu. Tu dois dire la vérité à Dieu. Dans ta prière, tu as les résultats médicaux ou médicaux. Ce que les médecins ont dit de toi, de ta maladie, mais tu n'as jamais avoué cela devant l'homme de Dieu, ni dans tes prières. Les hommes de Jéricho, ils ne s'étaient pas appuyés sur la grandeur de leur administration, la décoration et la beauté de la ville. Ils ont voulu parler du vrai problème. Quel est ton vrai problème? De quoi est-ce que tu souffres? Est-ce la fièvre? Maux de tête? Maux de ventre? Ou c'est le sida? Tu dois le déclarer dans ta prière, même devant l'homme de Dieu. Tu ne dois pas parler les mensonges, dire des mensonges. Quel est ton problème? Tu fais de mauvais rêves, ou tu es sorcier. Dis la vérité pour avoir la délivrance. Il n'y a que la vérité qui amène à la solution, au miracle, à la délivrance. La Bible parle sur les tombeaux blanchis. Les hypocrites. Mais Jéricho, les hommes de là étaient ouverts. Il y a des gens qui ont des problèmes de stérilité, alors que lors d'un avortement, on l'avait amputé les trompes. Mais quand ils viennent auprès de l'homme de Dieu, ils ne disent rien. C'est seulement, j'ai le problème de la conception. Apprenez à dire la vérité. Des vraies vies. De ta vraie maladie. De ta vraie vie. Le temps est arrivé pour que Dieu te donne la solution, pour que tu sois heureux. Mais cela passe par la sincérité de ton cœur. Tu dois dire la vérité. Bartimée a dit, je vais recouvrir ma vie. Ne cache pas ta maladie. Sinon, tu te cacheras aussi la guérison. Dis ton problème. Maladie na yo zani. Longo à peu près. Oh ba docteur ba yebisa yango yebisa. Amen. Ça a commencé comment? Mobala betio. Bobundi. Mais il n'y a pas de sens. Tout ne vit de terre à tout en agime. On reçoit qui vient à l'ibala ndegeni. Amen. Soko ebisité di kamboza na ngopo basunga na mabondeli. Bakuta na yo na mbutu.
fiancé nanga. Moi bien fiancé ta chérie. Yo présenté fiancé pour nani. Loba chérie nanga. Amen papa. Copain nanga. Po ba tuba yeba abali ona nute. Mutu muso atuni yo, ta muso azana ndeko na ya zo luka mwasi. Mais présenté fiancé abana tikaye po ba fiancé déjà. Njoka fiancé yo te na famille na mutamela masanga zate, mutazombongo na ye azate. Ba yebi yepete. Ah papa. Merci papa. Je préfère être salut pour que je sois lavé demain plutôt que ngai nabima propre lobina pola. Amen. Merci papa. Ah papa. L'affaire justifie toujours les moyens. Amen. Et mieux vaut la fin que le début. Souka eleke bandeli. Malamu souka ki bandeli. Merci papa. Dieu s'intéresse plus à la fin. Nzamba talaka mingi mingi souka. Ah papa. Merci papa. Donne à Dieu ta pauvreté et il te donnera sa richesse. Montre à Dieu ta nudité et il va te donner son vêtement. Montre à Dieu ton insécurité et il va t'assurer sa sécurité. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec orgueil, comme un homme comblé, un homme heureux. Cela ne peut se faire que pendant l'adoration. Pendant l'adoration, il n'y a pas de malade. Dans l'adoration, il n'y a pas de pauvre. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire, la condition de l'adoration, c'est le souffle de vie. Même un malade cloué qui ne parle pas, qui ne bouge pas, il peut louer le Seigneur. Parce que c'est son corps qui est malade, mais il a encore le souffle de vie. Tu peux louer le Seigneur, mais accepter la prière, c'est l'occasion de s'exprimer, de parler ce que nous sommes, de présenter à Dieu nos besoins, de dire à Dieu ce que nous voulons. L'adoration, nous sommes là qu'au service de Dieu. Mais la prière, nous voulons mettre Dieu à notre service. Tu dois parler, dire la vérité. Jéricho, je suis là papa. Il ne faut pas faire trop de prières. Les médecins m'ont diagnostiqué avec telle infection. Et ils m'ont dit, cela est pour ma vie, est incurable. Et j'ai besoin de ton Dieu. Je sais qu'avec lui, il n'y a pas de bornes. Chez Dieu, le monde est un. Il n'y a pas de continent. Il n'y a pas de race. Amen. Merci papa. Dis la vérité. Le mensonge n'arrange pas la situation. Merci papa. L'hypocrisie non plus. Ne fais pas semblant de ta situation. Tu dois être ouvert. Tu dois dire la vérité à Dieu. Ton salut dépend de ta bouche. Et l'homme de Dieu a demandé, donnez-moi un plan neuf. Depuis là, le miracle appartient au demandeur. Je dis, le miracle appartient au demandeur ou au bénéficiaire. Jusque là dans l'histoire,
Élisée, pardon, est innocent. Élisée est innocent. Il est pour rien. Il est pour rien. Innocent. De bout en bout, Élisée n'a rien. Lui, il est là symboliquement. Mais les déclencheurs de tout, la vraie machine à miracle, ce n'est pas Élisée. Jéricho, la vie de Jéricho. Tu as besoin de miracles. Mais c'est toi le propriétaire de miracles. C'est toi le maître de miracles. C'est toi qui dois enclencher le miracle. Tu dois initier le miracle. Le miracle dépend de toi. Le miracle t'attend. Vous serez d'accord. Élisée voulait passer Jéricho. Premièrement, les gens de la ville l'ont intercepté. Ils commencent leur première action. C'est toi qui dois venir vers Dieu. C'est toi qui dois chercher l'homme de Dieu. Et il t'appartient à prier le Seigneur. Ils ont initié la première action. Deuxième action, ils ont dit la vérité. Je ne suis pas là comme un juge pour te condamner ou te justifier. Je ne suis pas obligé de te déclarer coupable. Non. Et dire ce que tu fais, c'est à toi. Donc juger l'importance, la pertinence de ce que tu vis. Je ne suis pas de ces gens-là, né d'une famille bien éduquée. Je ne suis pas un pasteur par hasard. Je ne suis pas un pasteur de la rue. Un pasteur intellectuel et bien éduqué. Amen. C'est la vérité. Je ne le dirai pas. Moi, je t'annoncerai Jésus. Je t'annoncerai la parole de Dieu. Et que cette parole puisse te juger. De tes actes, pas moi. Amen. Naza pasteur ote makamba bato yoki omoni otelemi obandi koloba yango te. Naza pasteur wana te. Amen. Bango moko ba lobi bango bazali. Amen. La délivrance, les miracles, c'est toi l'acteur. Je continue. Le rôle que tu as joué pour ton miracle. Ils ont dit, les choses sont mauvaises. Et Élie a dit, mais non. Apportez-moi du plat neuf. La première question d'Élie, et d'Élisée, pardon. Élisée a dit, apportez-moi du plat neuf. Élisée commence à entranger. Il s'attendait à tout, sauf ça. Tokabakate, topesakate, au moment d'église, batou plein. 10% kabaye kopes offrande, 90% bavandi. Or, tout commence par les données. Le salut a commencé par les données. Parce que la Bible dit, Dieu a donné son fils. Amen. Amen. Oh nyoso. Nye. Okopesa. Amen. Nana besoin amen à hauteur. Sozaran salolingolia. On a besoin mutuana sepelagi ole. Essentiel yolia Italie muga vimba te. Amen. Amen.
Nana besoin maintenant mais yo ko pesa. Amen. Pour maloba na teya yo. Amen. Et ko kota 400 yo. Amen. Amen. Donne-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Pesanga isani asika, bocha mongwa. Élisée. Deuxième eloko asali. Balak c'est source. Amen. Donc, au moment que bango bazo sala kaka, bango bazo répondre. Or, s'il y a des mauvaises orientations, et qu'il ça peut miracle. Amen. Bah même la source. Et là on est Élisa sala. Yaye Élisée. Mi balé. A sopiga mungu na lobby. Mais processus mobimba dirigé par les habitants de Jéricho. Amen. Retenez ces principes. Les patients, les bénéficiaires, dans le processus de miracle, il a 60%. Le pourcentage pour que le miracle se réalise dans sa vie. Tu es 30%. L'homme 10%. Moto 10%. Vous allez me demander comment? C'est l'homme. Il faut avoir besoin. C'est l'homme qui aura besoin. Il faut avoir la foi. C'est toi qui dois avoir la foi. L'homme de Dieu est là qui est pour parler. Déclarer. Et Dieu n'est là que pour accomplir. Il a dit invoque, moi je te répondrai. Cherche, je te donnerai. Ça dit, lui il est disponible. Il n'attend que toi. Ce matin, pour que tu sois guéri, c'est toi. Tu sois béni, c'est toi. Tu sois élevé, c'est toi. Que tout change, c'est toi. Tu es la terre de ton miracle. Fais-toi la terre de ton miracle. Fais-toi la terre de ta vie. Fais-toi la terre de tout. Au moment où tu ne crois pas, tu ne fais rien. Tu n'auras non plus rien. Et ce soir, et ce matin, je vais, ce matin, je vais que tu sois gagnant, bénéficiaire de la faveur de Dieu par ta foi, par ta détermination et ton engagement vis-à-vis de la parole de Dieu, de ces déclarations, que le miracle se produise dans ta vie. Si tu crois, reçois le miracle. Si tu crois, reçois le miracle. Je n'attends rien. Si tu crois, reçois le miracle. Qu'aujourd'hui, les signes de la mort, les signes de la stérilité dans ta vie, ta famille, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton corps, ton mari, tes enfants, soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que tout soit annulé. Élisée s'est levé et il a annulé tout ce qui dérangeait la vie de sa famille, de Jéricho. Il a dit aujourd'hui, je déclare aujourd'hui, il ne proviendra plus. Il ne proviendra plus ni la mort, la stérilité. À partir d'aujourd'hui, la déclaration n'était pas faite sur leur boulevard.
La déclaration n'était pas faite au grand carrefour de leur ville. Elle n'était pas faite à la rivière, mais elle a été faite à la source. Et aujourd'hui, nous allons déclarer à la source, à l'origine, là où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. À partir d'aujourd'hui, tes combats, tes difficultés, tes maladies, quel que soit le nom, mais de la source, j'annule ta malédiction, j'annule ton échec, j'annule tes problèmes, j'annule tes souffrances, j'annule tes maladies. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je le déclare, tu ne le verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais cette maladie. Tu ne sentiras plus cette douleur. Tu ne sentiras plus cette douleur. Tu n'auras plus les mauvais rêves. Regarde l'onction là-bas. L'onction est en train d'agir. L'onction est en train d'agir. Ceux qui sont prêts, ils sont libérés. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu ne verras plus. Tu ne sentiras plus. Tel qu'il faille. Tu ne sentiras plus. Tu ne sentiras plus. Les mêmes effets, la même douleur, tu ne sentiras plus, tu ne verras plus, les mêmes rêves, les mêmes songes, les mêmes histoires, les mêmes déceptions, les mêmes échecs. Non, non. Non, non. Non, non. Je vois l'onction là-bas. Je vois là-bas. Je vois là-bas. Il y a des gens qui sont visités. Ils sont touchés. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu.